Bonjour à tous, dimanche 14 avril de l'an 2019. Bonjour, bienvenue sur l'invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Tistel Amoussou, il est consultant en communication média, analyste politique. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis téléspectateurs. Bienvenue donc dans nos studios. Le jeudi dernier, le chef de l'État était face au peuple béninois. Vous avez suivi donc cette émission Impression. Oui, je ferai cet exercice en 2 ou 3 phases. Le premier point, je parlerai de la forme de la sortie médiatique du chef de l'État. Il avait l'option d'un discours à la nation. Il avait l'option d'une conférence de presse. Mais il a retenu l'option d'un débat à bâton rompu avec des journalistes. Il faut observer, souligner qu'il avait une très belle posture à travers d'abord son habillement, veste sombre, costume sombre j'allais dire, cravate noire. C'est pour véhiculer le message qu'il voulait aborder un sujet de préoccupation. Donc il faut noter la préoccupation dans la posture du chef de l'État. Il a adopté un langage franc, un langage du cœur, un langage apaisant, un discours conciliant. On a senti la maîtrise du sujet ou des sujets. Et puis il a fait un exercice, et cet exercice est rare en matière de communication présidentielle dans notre pays et en Afrique depuis les années 60, il a convoqué la Constitution. Et en convoquant la Constitution, il s'est inscrit dans une démarche de solennité, n'est-ce pas? Et au plan de la communication, il faut retenir que lui, institution, parce que dans notre Constitution, le chef de l'État incarne, et à lui seul, une institution. Alors, l'institution a interpellé donc, a convoqué la constitution de notre pays. Ça, je vais le retenir. Au deuxième plan, je vais parler du fond. Du fond, le président Patrice Talon n'a occulté aucun sujet. Aucun sujet concernant les bouderies, les remous qu'on observe aujourd'hui autour du processus électoral dans notre pays. Il a, par endroit, assumé, indiqué qu'il assumait. Il a accepté là où on a pensé que son image personnelle, l'image de la démocratie béninoise et le regard que portent les autres pays, n'est-ce pas, de la sous-région ou du Conseil des Nations sur notre pays, là où on a pensé que ce regard-là était donc écorné, il a assumé. Il a assumé en indiquant que pour lui, le superficiel ne devrait pas prédominer sur le fondamental. Et le fondamental pour Patrice Talon, c'est le respect de l'ordre constitutionnel. C'est le respect de la légalité constitutionnelle. C'est le respect de notre Constitution. Alors, la troisième phase qu'il faudrait insérer à cette observation, c'est l'impact du discours, l'impact de l'exercice sur l'opinion nationale et internationale. Depuis jeudi, donc, j'observe que les points d'ombre qui s'observaient ont été clarifiés et fondamentalement, l'opinion est située sur la position officielle du chef de l'État, le président Patrice Talon. Est-ce que vous avez eu l'impression que le président a effectivement convaincu son peuple, finalement? Il a plus que convaincu. Il a même été plus ouvert que ce qu'on pouvait espérer. Parce qu'en réalité, il n'a occulté aucun sujet. Et
il n'a même pas refusé l'autoflagellation. Il a exprimé que les réformes ont été rudes ou sont rudes. Il a exprimé que lorsqu'on observe que les deux partis qui finalement se retrouvent en lice pour le scrutin du 28 avril sont des partis dont on dit proches de sa politique gouvernementale, il a dit que c'est gênant. Il a reconnu que c'est gênant. Mais il dit, force doit rester à la loi. Et il a fait une démonstration extraordinaire. Allez-y. Ces deux blocs, aujourd'hui, on oublie très vite que chacun de ces blocs, et ça je le tiens du chef de l'État, du président de la République, chacun de ces blocs est aujourd'hui la représentation ou la fusion de plus d'une centaine d'anciens partis qu'on avait. Donc ce n'est pas des partis créés ex nihilo, c'est un travail de fusion qui a été fait. C'est un travail de regroupement qui a été fait. Des gens ont dû délaisser les intérêts personnels. Et le chef de l'État l'a souligné. Les gens ont été obligés de pousser le sacrifice à l'abandon de leur fonds de commerce. N'est-ce pas? Le faire n'est pas facile. Et il a salué ceux qui ont pu, n'est-ce pas, faire ce genre de sacrifice pour que ce que nous souhaitions tous dans ce pays devienne aujourd'hui une réalité sous son mandat. Parce qu'il a clarifié, et ça on ne le disait pas, et il faut commencer par le retenir, la réforme du système partisan dans notre pays n'est pas un décret de Patrice Talon. Il l'a souligné. C'est un désir qui était exprimé, manifesté par tous. La belle preuve, lorsque le candidat Patrice Talon l'a retenu dans son projet de société, lorsqu'il a annoncé, n'est-ce pas, ce réforme-là, à l'entame, tous avaient applaudi. Tous les chefs de parti l'avaient applaudi. Tous les Béninois étaient d'accord parce qu'on avait plus de 250 partis politiques dans ce pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement, dit Stella Moussou? Non, ce qui n'a pas marché, c'est que c'est humainement compréhensible. J'allais dire que c'est un fait de société. Il n'est pas facile de se départir de nos automatismes, de nos pratiques qui freinent le développement. Nous avions des habitudes. Nous avions comme fonds de commerce les petits partis, ce que certains appelaient même des particules, des clubs électoraux, n'est-ce pas? Pour un oui, pour un non, pour une question de positionnement ou de partage de butin, disons les choses comme ça, quelqu'un pouvait quitter un parti et créer un autre parti. Ou même des groupes d'intérêt pouvaient se soulever à l'intérieur du parti pour destituer, n'est-ce pas, les instances dirigeantes du parti. C'est des procès à n'en plus finir devant les tribunaux. On a connu le cas PRD, avec PRD, nouvelle génération, paix à son âme, avec l'ancien président-ministre Kamarou Fassassi. Nous avons la guerre, n'est-ce pas, du logo d'arc-en-ciel. Nous avons le cas du PSD avec... le cas du parti du Roulé aussi. Le professeur Nago et un autre honorable Mponou contre Bruno Amoussou. On a connu ça. On a connu également le cas de la renaissance du Bénin. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes sûrs d'aller vers la stabilité dans la gestion des partis dans notre pays. Donc, nous allons retrouver le format normal d'un parti politique. C'est des militants, c'est des cotisations, c'est une idéologie, c'est des courants de pensée à l'interne, c'est une structuration, n'est-ce pas? C'est des discours qui portent à la conquête et à la gestion du pouvoir d'État. Stella Moussou, j'interpelle maintenant le consultant en communication média que vous êtes. Le ton du président, vous l'avez trouvé bien, le choix des mots et puis l'impression de l'ironie sur son visage. Comment vous décryptez tout ça? Alors, c'est le personnage qui s'est exprimé.
vous savez, tout ce que nous disons, nous le disons avec notre personnalité, notre éducation et notre être. La posture, ce qu'on appelle communément en matière de communication gestuelle, n'est-ce pas, part toujours de l'essence éducationnelle, de l'essence conjoncturelle et de l'essence objective. Parce que, en fait, le chef de l'État a fait l'option d'un ton apaisé. Le chef de l'État a fait l'option d'un ton apaisé. Il a fait l'option d'un discours franc. Et il n'a pas eu peur d'être vitriolé. Il n'a pas eu peur d'être attaqué. Il a ôté ce qu'on a toujours reproché à nos souverains en Afrique. Il a ôté l'arrogance. Mais il a fait l'option de la franchise. Il est resté droit dans ses bottes. Il a dit, et lorsque les journalistes n'ont même pas abordé le sujet de l'article fétiche que j'appelle le 242, il a ouvert le débat lui-même. Et il a apporté, n'est-ce pas, sa clarification. Il faut dire que même par rapport au timing, le président de la République, le président Patrice Talon, s'est montré un très bon communicant. Parce qu'il ne faut pas l'occulter, il y a eu des réactions de sachants. Nous avons écouté le professeur Joël Haïv qui a préconisé une solution constitutionnelle, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle fasse le travail à la place des députés, légifère, n'est-ce pas, pour arbitrer, n'est-ce pas, pour réguler. Nous avons eu la position du professeur Victor Topanou, qui demande au chef de l'État d'aller vers l'article 68, n'est-ce pas? Donc, en prenant l'ordonnance. Et nous avons écouté le président Zizi Ndoye qui dit « Niet, la solution n'est ni dans la régulation de la Cour constitutionnelle, ni dans la prise d'ordonnance, parce que pour le président Zizi Ndoye, le consensus était déjà trouvé à l'appel du chef de l'État par le travail effectué par le comité de 5, c'est-à-dire 2 opposants, 2 de la mouvance et à leur tête le président de l'Assemblée nationale. Alors, le chef de l'État a écouté tous ces discours, n'est-ce pas? Et le dernier en date fut la lettre ouverte, n'est-ce pas, du président Victor Topanou. Donc, il a certainement mis tout ensemble. Lorsque le professeur Dandy Nyamou a fini de parler, lorsque le professeur Ibrahim Salami a fini de parler, lorsque le professeur Olo a parlé, lorsque Victor Topanou a parlé, lorsque Abraham Zizi Ndoye a parlé, je crois que nous avons écouté l'intelligentsia dans notre pays. Le chef de l'État est apparu pour dire à l'opinion quelle est sa position. Donc, je dis bon timing, je dis un ton apaisant, direct, franc, qui... Bref, il vous a convaincu, le président. Il a convaincu vraiment. Testel Amosso, nous allons quitter ce volet pour parler à présent des élections législatives, les campagnes qui sont ouvertes. Dans quelle ambiance tout ça va se passer? De mémoire de journaliste, est-ce que vous vous rappelez déjà qu'il y a eu des élections dans notre pays sans les opposants? Question directe, fermée. Moi, je ne sais pas ce que vous avez à dire lorsque vous parlez d'élections sans opposants. Parce que nous sommes en politique. Nous sommes en politique et aucune position n'est statique. Aucune position politique n'est éternelle. Il n'y a jamais d'amis éternels en politique. Il n'y a jamais d'ennemis éternels en politique. La belle preuve au niveau, n'est-ce pas, des forces politiques de la mouvance. Il y a un regroupement terrible de personnes qui ne pouvaient jamais se dire bonjour. Et ça, le chef de l'État l'a signé, l'a signifié, l'a fait remarquer. Et au niveau des forces politiques de l'opposition également, lorsque vous voyez aujourd'hui assis autour de la même table un certain candidat Zanaï et le président Boni Yayi, vous rigolez. N'est-ce pas? C'est pour dire quoi? Pour dire que les Béninois
sont mûrs politiquement. Et les groupes qu'on stigmatise aujourd'hui, estampillés mouvance présidentielle, lors des débats au sein de l'hémicycle, lorsqu'il s'agira de porter la légitimité du peuple, la légitimité des Béninois autour des sujets d'intérêt, de développement, vous allez écouter les discours et vous allez suivre les prises de position. Alors, donc, pour moi, les élections vont se passer dans le calme. Et c'est à cela que j'invite les Béninois, que chacun fasse ce qu'il a fait pour la République. Et quel conseil vous avez à donner à l'opposition, que l'opposition aille se reposer? Écoutez, le chef de l'État l'a dit, puisque c'est au cours autour de sa sortie médiatique que nous nous retrouvons, il a dit ne pas participer aux élections aujourd'hui n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres élections qui nous attendent. C'est facile à dire, dit Stella Moussou. Il y a d'autres élections. Oui, c'est facile à dire parce que nous sommes dans un environnement où certaines personnalités, n'est-ce pas, font de la chose politique leur va-tout, leur espoir de vie. Parce qu'en réalité, vous comprenez que c'est compliqué de quitter dans cette logique-là aussi facilement. Il faut, avant d'aller en politique, n'est-ce pas, il faut qu'un homme ait un travail. Et ça, je dénonce cette manière de vivre sur les deniers publics, sur le dos des Béninois. J'en connais, je ne voudrais pas citer de nom sur votre plateau, qui n'ont aucun métier, mais qui ont 7, 17 femmes, des enfants dans toutes les rues de Cotonou, des maîtresses à n'en plus fini à entretenir. Heureusement que l'un d'eux ne s'est pas encore tombé sur vous, Nadège, pour mettre le grappin sur votre charme et votre beauté. Vous allez en souffrir, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui en souffrent. Je vais pas en souffrir parce que je travaille, dit Stella Moussou. Voilà. Nous parlons maintenant de la campagne électorale qui a démarré. Vous voyez un peu l'ambiance, elle n'a pas l'air tendue. Bon, il faut dire que la campagne a démarré timidement. Il faut dire que chaque parti, n'est-ce pas, en compétition est en train de poser ses balises, ses points de repère, de faire la reconnaissance, n'est-ce pas, du terrain. On appelle ça la RICO. Et je crois que d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, le pic sera observé et ça va être pour la beauté de notre démocratie. Alors, 3 ans de gouvernance du président Talon, que retenir? Alors, c'est une gouvernance de leadership et de performance axée sur des réformes à la racine parce qu'il faut être courageux, pour mener ces réformes au plan politique, au plan économique, au plan social et que sais-je encore. Et aujourd'hui, il faut observer, il est heureux d'observer que le président Patrice Talon nous a proposé, n'est-ce pas, nous a annoncé l'eau potable à tous, n'est-ce pas, d'ici à 2021. Nous sommes en 2019, ce projet est à plus de 90% d'exécution, n'est-ce pas? Le président Cécile l'a signifié la dernière fois. Autrefois, lorsqu'il allait chez lui, il fallait attendre des heures pour voir l'eau sortir du robinet. Mais aujourd'hui, chez lui, dans sa résidence secondaire, lorsqu'il va chez lui, il tourne le robinet, l'eau répond. Il faut reconnaître qu'au plan social, les bonnes femmes ont continué de percevoir ce qu'on appelle les microcrédits aux plus pauvres, n'est-ce pas? Et de façon plus modernisée. On a rompu la chaîne des intermédiaires. Et aujourd'hui, c'est par voie électronique, sur leur téléphone, les bonnes dames ont 2 fois, 3 fois les 30 000 qu'on leur donnait sans intermédiaire. Il faut reconnaître aujourd'hui et observer que la cantine scolaire fait des merveilles dans certains points de notre pays. Il reste qu'elle puisse répondre dans toutes nos écoles. Parce qu'aujourd'hui, les enfants qui vont à l'école le matin, ils restent jusqu'au soir. Autrefois, ils allaient à l'école le matin, mais à midi, pour faire des kilomètres, aller chez eux, pour aller se mettre quelque chose dans la panse, ils n'ont plus la force, l'énergie de retourner à l'école. Mais aujourd'hui, les cantines scolaires les maintiennent dans le cursus scolaire. Il faut reconnaître que nos routes et nos rues vont retrouver une beauté exceptionnelle d'ici à là, par le projet asphaltage ou le pavage de certaines grandes rues de Cotonou. Ça s'observe.
tous les travaux, tous les chantiers sont en travaux et sont ouverts. Lorsque la dernière fois je devrais me rendre nuitamment à Lomé, c'est avec un plaisir, un réel plaisir, que j'ai observé que la lumière quittait Godomain jusqu'à Ila-Kondi. Et ça, il faut le remarquer et le signifier. Je voudrais donc évoquer le lancement, le début de fonctionnement du projet Maria Gleta 2. Le Bénin produit aujourd'hui de l'énergie qu'il met en ligne. Et ça, c'est formidable. C'était un rêve qui devient une réalité sous nos yeux. Le plan sécurité. Je vais dire que le challenge sécuritaire est mondial. Et nulle part, on ne parle d'insécurité zéro. Il conviendrait d'inviter tous les Béninois à des comportements sécuritaires et d'accompagner, de participer les forces de l'ordre, de sécurité et de défense de notre pays pour que la sécurité soit la chose la mieux partagée dans notre pays. Il reste tant à faire. Il reste tant à faire, c'est pour cela que je voudrais inviter le gouvernement, le président de la République et tous les Béninois à une cohésion de volonté et d'envie de porter le développement de notre pays à un point qui puisse plaire. Regardez, le Bénin occupe une très bonne position aujourd'hui au plan économique au sein de l'UEMOA. Et cela se chante, s'observe. C'est un mérite dont il faudrait remettre les lauriers au président Patrice Talon et à son gouvernement. Tistel Amoussou, Bloc républicain, Union progressiste, donc les deux blocs en compétition. Quelle qualité de député on aura à l'Assemblée nationale pour la 8e législature? Vous posez la problématique fondamentale. Parce que, en fait, depuis la première législature, la deuxième législature, où nous avions des députés comme Albert Tevo-Idre, Joseph Vignon-Lanfou, Zizi Ndoukwe, Abraham, où les débats étaient des débats de qualité. L'opposition était une opposition de qualité, de proposition, de discussion, de discernement, d'affrontement d'idées. Mais depuis, on n'a plus rien. On a des députés dont les plus forts diplômes sont les permis de conduire. Et allons voir dans quelles conditions ils ont obtenu ces permis de conduire. On a des députés contrebandiers d'essence frelatée. On en a eu. On a eu des députés mangeurs ou mangeuses d'arachides. On a connu des députés tameurs. Pardon? Vous ne mangez pas les arachides, vous, dites-elle. Oui, mais on ne va pas manger les arachides au sein de l'hémicycle pendant que les lois sont en discussion. On en a eu. J'adore les arachides, soit dit en passant. Mais pour dire que le profil du député doit importer désormais dans les choix et les positionnements au sein des partis politiques. Il faut dire que c'est un début. Nous allons commencer et je crois que c'est un débat que nous allons porter pour les fois à venir parce que n'oubliez pas, après l'installation de la prochaine législature aux encablures du 15 mai ou du 16 mai, nous aurons encore une autre élection législative dans 4 ans. Il faudrait que le débat se mène et qu'au sein des partis, le tri soit effectué et que les profils de candidature à la députation soient déterminés et définis pour que l'on puisse avoir, n'est-ce pas, des députés de qualité qui ne vont pas voter des lois et revenir 2 ou 3 semaines après se dédire ou se mettre à discuter de l'esprit de ces lois pour lesquelles ils ont porté leur vote. Il faudrait qu'on ait des législateurs conséquents désormais, à profil avéré. Oui, il ne faut pas occulter la représentativité, n'est-ce pas, du peuple. Mais il faudrait retrouver au sein de cette représentativité-là de bons profils pour notre pays. Tistel Amoussou, nous sommes presque à la fin de l'entretien. Un mot à l'endroit du peuple béninois, des populations. Bien chers compatriotes, le 28 avril, nous sommes appelés à voter et à choisir la liste de députés que nous pensons convenir
à notre choix, à notre souveraineté, à notre envie de voir notre pays se développer. Posons cet acte patriotique dans la paix, dans la quiétude. Ne répondons à aucune provocation, d'où qu'elle vienne, de qui elle vienne. Allons vaquer à ce devoir républicain, à ce devoir patriotique dans la paix, dans la quiétude. N'écoutons pas les vendeurs de terreur. Le Bénin reste une terre de Ouégbadja, de Kézo, de Pioguera, de Kaba, de Béanzin et d'autres, des martyrs du 16 janvier 1977. Le Bénin reste notre terre. Elle n'est pas à brûler. Et je crois que personne ne s'y essayera. Car qui s'y frottera, s'y piquera. Je vous remercie. Merci à vous, Distella Moussou. Avec vous, nous avons donc analysé un tout petit peu l'actualité politique nationale. Vous êtes consultant en communication média. Vous êtes donc analyste politique. Merci de vous être prêté à nos questions. Excellent dimanche en compagnie de nos programmes. Merci, Nadège. Merci à vous, chers internautes. Merci. On se retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.